Shabbat Shalom les amis, bienvenue sur la nouvelle chaîne YouTube de Betzar Shalom, où donc vendredi après vendredi nous passerons ce temps de Shabbat ensemble. Alors avant de laisser la parole à Guy Atia pour la paracha de la semaine, qui est la paracha de Vayikra, sur l'importance des sacrifices, je voudrais juste qu'on puisse rentrer dans ce temps de repos dans le Seigneur, au travers de l'allumage des bougies. Alors c'est vrai qu'on vit depuis quelques semaines des temps un peu surréalistes. Alors à temps extrême, mesure extrême, et donc si c'est normalement une femme qui allume les bougies de Shabbat, ce soir je demanderai toute votre compréhension, toute votre patience, parce que c'est malheureusement moi qui vais devoir le faire. Alors voilà, rentrons donc dans ce temps de Shabbat ensemble, au travers de l'allumage des bougies. Allez, ambiance tamisée, on rentre dans ce temps de Shabbat, avec donc l'allumage des bougies. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu, bemitzvotav letzivanu, leadlik ner shel Shabbat. Amen. Alors en espérant que vous ayez fait la même chose chez vous, voilà, on est tous confinés à la maison, mais on peut se sentir au travers de la prière ensemble, unis. Et donc avant de retrouver Guy pour cette paracha de la semaine, je vous propose de chanter donc ensemble le Shema Israël. Le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, le Seigneur est un. Le Seigneur est Shabbat Shalom à tous. La paracha de cette semaine nous fait entrer de plein pied dans l'univers des sacrificateurs et des sacrifices. Pour beaucoup, depuis la destruction du temple il y a près de 2000 ans, la pertinence à évoquer encore les sacrifices sanglants n'a plus lieu d'être. Le monde rabbinique a depuis lors transformé le rituel des sacrifices en une succession de prières et autres choses encore équivalentes,
pour faire valoir des mérites. Et il semble pourtant étrange d'imaginer une telle équivalence. Il est intéressant de noter que le Rambam, Maïmonide, qui a vécu au XIIe siècle, affirmait quelque chose d'assez étonnant. Il disait ceci: depuis la destruction du temple, il est des commandements qui n'ont pour action que le support du verbe, à savoir les sacrifices. Le Rambam nous dit aussi dans son ouvrage Le Guide des Égarés, ou Guide des Égarés, que dans les temps futurs, les sacrifices n'auront plus cours et cependant, nous continuerons à les étudier comme si la lecture de ces textes révélait toute la sainteté de ce précepte. Pour beaucoup de rabbinim, avec la destruction du temple en 70 par les armées romaines, et donc également la fin de l'économie lévitique et de ses sacrifices, eh bien la voie est ouverte à présent pour l'économie messianique. Et comme je me plais souvent d'ailleurs à le répéter, on ne peut pleinement comprendre la portée du don de la vie du Mashiach Yeshua sur la croix qu'en nous plongeant réellement dans les méandres du Lévitique et l'éclairage qu'il apporte sur le sens profond du sang versé. Le sacrifice est donc avant tout une offrande volontaire qui se dit en hébreu korban, dont la racine, karov, est la même que pour vayikra, et qui signifie appeler ou rendre proche, ou encore être proche. Le sacrifice, korban, a donc pour vocation de nous rapprocher de Dieu. Or, le peuple ne pouvait envisager cette proximité, cette intimité avec Dieu, sans qu'il y ait quelque part un intermédiaire. Moïse le sera pour un temps, mais en réalité, le sacrifice, quel qu'il soit, avait pour seule vocation de rendre l'homme proche de son Créateur. Et la première des dispositions relatives au sacrifice, c'est celle du lieu du sacrifice. Lisons en Lévitique 1, versets 1 à 4. L'Éternel appela Moïse, depuis la tente de la rencontre, et il lui parla et il dit : « Parle aux fils d'Israël et dis-leur : lorsqu'un homme d'entre vous fera une oblation à l'Éternel, il offrira une oblation de gros ou de menu bétail. Si son oblation est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente de la rencontre pour qu'il soit agréé devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui aura l'agrément de l'Éternel pour lui servir d'expiation. » Alors, en rapport direct avec la sanctification, il n'est pas envisageable d'offrir un sacrifice pour le péché au milieu même du camp. Même si par ailleurs, Dieu déclare qu'il habite au milieu de son peuple. Lisons en Exode 33, verset 7, nous lisons ceci : « Moshe prit la tente et la dressa pour lui hors du camp, à quelque distance, et il l'appela tente de la rencontre. Et quiconque voulait consulter l'Éternel sortait vers la tente de la rencontre qui était hors du camp. » Donc le sacrifice est à la fois incontournable entre l'homme et son Dieu, et en même temps, une fois chargé des péchés, celui-ci devient une souillure qui ne saurait demeurer au milieu du peuple. C'est pourquoi d'ailleurs le sacrifice pour le péché doit être consumé intégralement hors du camp des Israélites. Par ailleurs, le premier des sacrifices qui est cité dans notre chapitre du Lévitique est ce qu'on appelle une oblation. Terme un peu ancien peut-être, c'est-à-dire il représente une offrande volontaire faite par élévation. Et il n'est pas juste posé sur le bois afin d'être brûlé, mais il est présenté en l'élevant devant Dieu. C'est l'offrande que l'on appelle aussi une ola, ou une offrande quotidienne, qui est élevée devant Dieu avant d'être brûlée sur le bois. Ola, d'ailleurs, signifie élevé. Plus encore que le sacrifice lui-même, c'est en quelque sorte le regard et les pensées du sacrificateur qui suivent l'offrande qui est élevée, qui suggère une attitude du cœur tournée entièrement vers Dieu. Suivant notre analogie messianique, ou la portée prophétique de notre texte, il fallait en effet que le Mashiach, souffrant, subisse la mort hors du camp,
hors de la ville et non au milieu du peuple. Que son corps soit élevé et présenté ainsi à Dieu sur le bois de la croix, le lieu de sa souffrance et de sa mort. Nous lisons notamment dans Marc 15, verset 20, ceci. « Après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Yeshua, un passant qui revenait des champs, qui s'appelait Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Yeshua au lieu nommé Golgotha, ce qui se traduit « lieu du crâne ». L'évangéliste Jean, au 3e chapitre de son évangile, chapitre 3, verset 14, illustre cette élévation, cette hola, en quelque sorte, en citant un texte de Nombre 21, verset 9, cet épisode dans le désert où Moshe éleva le serpent de bronze dans le désert, afin que les Israélites qui avaient été mordus par les serpents soient guéris. Bien ensuite, dans l'ordre, une offrande qui n'est pas une offrande animale, mais végétale, et que l'on appelle aussi mincha, en Lévitique 2, versets 1 et 2. Si quelqu'un présente en oblation à l'Éternel une offrande, son oblation sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et il ajoutera de l'encens. Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Il prendra une pleine poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens. Et le sacrificateur brûlera cela sur l'autel comme mémorial. C'est une offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Contrairement aux idées reçues quelquefois, l'offrande végétale est aussi agréée par Dieu. Ici, toutefois, il ne s'agit pas d'un sacrifice au sens commun du terme, mais d'un mémorial, un rappel, un souvenir, nous est-il dit au verset 2. La fleur de farine est ici du blé qui sera broyé et réduit en farine. Alors, comment ne pas penser, bien évidemment, au Mashiach Yeshua qui affirmait en Jean 12, 24, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ainsi donc, il fallait que le Mashiach souffre et meure. Tout comme le grain de blé qui est broyé avant d'être offert sur l'autel. » C'est d'ailleurs aussi dans ce sens que va un commentaire du Midrash Rabbah de Ruth, chapitre 2, verset 14, qui relie le pain trempé et les grains rôtis au Messie, sa royauté, ses souffrances et sa restauration, sa résurrection, diraient d'autres. Ensuite, l'huile répandue sur l'offrande n'est pas sans rappeler l'onction du Messie, comme cela nous est dit aussi en Ésaïe 61, verset 1, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction, il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. » Enfin, l'encens ou les épices sont en quelque sorte les prières accompagnant l'offrande. On répandait aussi de l'encens sur l'autel des parfums situé devant le voile dans le tabernacle. Une allusion symbolique peut-être à la prière du Messie qui sur la croix s'est écrié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. L'encens ne rappelle-t-il pas aussi également la mise au tombeau du Messie Yeshua ? En effet, Luc nous rapporte que ce que firent les femmes à ce moment-là, en Luc 23, versets 55 et 56. Les femmes, celles-là même qui étaient venues de la Galilée avec Yeshua, accompagnèrent Joseph, virent le tombeau et la manière dont le corps de Yeshua y était déposé. Et ils s'en retournèrent pour préparer, justement, des aromates et des parfums. Alors il est intéressant de relever qu'aujourd'hui, dans la cérémonie de la Havdalah, c'est-à-dire littéralement la séparation, lors de la sortie du Shabbat, eh bien, il est coutume de humer des épices en souvenir de la joie du Shabbat, que nous quittons jusqu'au Shabbat suivant. Mais de quelle joie peut-il s'agir, sinon celle du Mashiach qui nous a réconciliés avec le Père ? Encore avons-nous pas ici le temps d'évoquer le sens de la bougie de Havdalah qui est
engloutis, en quelque sorte, dans la coupe du kidouche. On verra ça peut-être une autre fois. Mais poursuivons avec un point crucial dans la composition des offrandes. Lévitique 2, versets 11 et 12. Aucune des offrandes que vous brûlerez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme oblation des prémices, mais il n'en sera pas présenté sur l'autel comme offrande d'une agréable odeur, nous est-il dit. Comme nous le savons aussi bien dans le judaïsme que dans le christianisme, le levain est un symbole de péché, et il ne saurait donc être juste qu'une offrande puisse comporter en tout cas du levain. Les pains sacrés mangés par les sacrificateurs et disposés sur la table des pains dans le lieu saint étaient aussi des pains sans levain. Alors il est important de relever que le sacrifice de Yeshua, et on va s'en souvenir dans quelques jours, au moment de Pessah, c'est justement accompli au moment de la Pâque, lors de la semaine des pains dits sans levain, soulignant que lui-même, n'ayant commis aucun péché, son sacrifice est de nature à être alors agréé par Dieu. L'absence de miel dans le sacrifice, et non dans une offrande végétale de prémices, par exemple, comme c'est mentionné aussi, est une indication moins connue. Le miel est bien évidemment une douceur qui ne saurait correspondre à la souffrance du Mashiach pour le péché qu'il a porté. Et c'est même plutôt du vinaigre qui lui a été donné en breuvage, comme cela nous est dit en Jean 19, verset 29. Il y avait là un vase plein de vinaigre, nous est-il dit. On fixa à une tige d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Un autre point encore important relatif au sacrifice, et sur lequel nous allons un petit peu nous attarder, se trouve dans Lévitique 2, verset 13. « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes en oblation. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel, du sel de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes oblations, donc sur toutes les offrandes par élévation que tu présenteras, tu mettras du sel. » Ici, comme pour tous les sacrifices, le sel est une obligation sans laquelle le sacrifice n'est pas agréé. Même si l'expression « sel de l'alliance de ton Dieu » ne se retrouve que ici dans notre texte, il est un fait que ce symbole de l'alliance est présent sur tous les sacrifices brûlés au feu, et même sur le parfum qui est offert dans le lieu saint, en Exode 30, verset 35. Alors, l'origine de cette pratique n'est pas vraiment expliquée. Les rabbins ont des avis relativement divergents sur le sujet. Ils sous-entendent le plus souvent qu'il s'agit de distinguer l'offrande à l'Éternel, avec donc du sel, de celle qui était offerte dans le monde de l'idolâtrie, dans le monde de l'Antiquité, et qui était faite sans sel. Les Israélites étant les seuls donc à faire usage de sel dans leur rituel et leur offrande. Soit l'explication a cependant quelques limites. Ce qui est certain, c'est que l'alliance dont il est question n'est pas mentionnée ailleurs dans l'Écriture. Et il est possible aussi qu'elle suggère une visée peut-être plus prophétique en relation avec le Mashiach. Le sel est cependant un symbole unique qui désigne ici une alliance divine dont seul Dieu est le contractant et dont seul Dieu finalement garantit aussi la pérennité. Le sacrifice étant dans l'économie lévitique l'ombre d'une réalité spirituelle qui le transcende, nous devons nécessairement comprendre ce sel dont il est question ici comme également l'image d'une alliance qui dépasse le geste du sacrificateur. Quoi que nous puissions en conclure, le sel est avant tout un signe ayant une portée symbolique forte en rapport avec le sacrifice. C'est pourquoi de nos jours, les Juifs qui entrent dans le Shabbat et qui mangent les halot, ce que nous allons faire tout à l'heure, ce soir, ils accompagnent ces halot avec du sel. Cela signifie que les halot, quoique confectionnés avec du levain, évoquent le sacrifice et l'alliance divine dont le Lévitique nous parle ici. Même si les pains du Shabbat symbolisent merveilleusement cette communion familiale
et l'harmonie entre les convives autour de la table, il est indéniable que manger de ce pain chaque semaine est une invitation solennelle à participer au sacrifice qui s'y rappelle. De quoi assurément alimenter nos échanges autour de la table ce soir et ce Shabbat. Alors, nous n'avons ce soir qu'effleurer notre sujet et je souhaite vivement que vous preniez à cœur de méditer ces textes. J'en conviens parfois peut-être assez difficiles, mais ô combien riches de signification. Ils nous éclairent sur l'action du Messie, Yeshua, pour nous offrir le chemin qui mène vers le Père. Que personne alors ne s'imagine être si loin qu'il ne puisse comprendre. Et je lirai juste en conclusion ce texte du Deutéronome, chapitre 30, verset 14. Cette parole, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Shabbat Shalom. Chers amis, dans les circonstances présentes, toutes nos rencontres du mois d'avril ont été annulées, et notamment celles qui devaient nous réunir pour Pessah. Conscient de la déception, autant que la mienne d'ailleurs, de beaucoup d'entre nous, et du souhait, malgré tout, de vivre d'une façon ou d'une autre un seder de Pessah en famille, nous allons proposer, pour ceux qui le souhaitent, et puis ceux aussi qui le peuvent, tout simplement de suivre un seder en famille, à la maison, en même temps que nous, mais sur Facebook Live, donc avec une certaine distance. Alors vous aurez une certaine vision de notre table et du plateau avec tous les éléments de la fête. Vous pourrez suivre chez vous chaque étape du seder en même temps que nous. Alors pour ceux qui ne peuvent faire autrement, il sera toujours quand même possible d'accéder à cette même vidéo le lendemain et de faire votre seder en différé. Alors, que vous faut-il pour vous préparer ? Premièrement, peut-être disposer d'un sidour, de sidour messianique comme celui-ci, celui qui est édité par le berger d'Israël. Cela, vous le trouverez, bien sûr, vous trouverez la Haggadah de Pessah dans ce sidour. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas, si vous ne l'avez pas, il est possible de le commander, le voilà, et on vous enverra celui-ci pour effectivement suivre la Haggadah et suivre notre cérémonie du Seder ensemble. Pour accélérer l'envoi, nous vous enverrons seulement la version sans le classeur afin d'éviter des envois en colissimo, mais je vous passe un peu les détails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas
à me le faire savoir. Par ailleurs, le moment venu, il vous faudra préparer votre plateau avec tous les ingrédients. Alors, faites au plus simple, si vous n'avez pas la possibilité d'acheter tout ce qu'il faut. Il vous faut un verre d'eau salée, quelques brins de persil, des morceaux d'endive, du réfort ou à défaut des feuilles de salade, du charosset, donc c'est cette mixture sucrée qu'il vous faut confectionner. Alors il existe toutes sortes de recettes sur internet, n'hésitez pas à regarder et jeter un œil, selon votre goût et selon les éléments que vous avez. Il vous faudra un œuf dur, et sans oublier bien sûr les matzot, et donc qui sont les pains sans levain, du vin ou du jus de raisin. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par email ou à la rédaction à nous téléphoner. Et puis bien sûr, un dernier point aussi important, c'est la date, le 8 avril à 19h. Alors, rendez-vous pour un CDR en famille, même à distance. Nous voulons vivre ce temps avec beaucoup de joie. Alors, à bientôt. En espérant, mes amis, que vous avez passé un beau moment en notre compagnie. En tout cas, c'était le cas pour nous. On vous donne déjà rendez-vous vendredi prochain, vendredi 3 avril pour le Shabbat, avec la paracha de Tzav. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, si vous voulez être mis au courant automatiquement sur YouTube de la mise en ligne de ces offices de Shabbat, veuillez, s'il vous plaît, à côté du nom Betsar Shalom, il y a un bouton rouge avec écrit en blanc « Abonnement ». Eh bien, cliquez sur ce bouton. Il y a une petite cloche. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche et vous aurez une notification. Vous serez averti par une notification de la mise en ligne de ces offices de Shabbat. Alors, merci pour tout. On prie pour vous. Priez pour nous. Portez-vous bien. Et d'ici la semaine prochaine, dans le nom de Yeshua Mashiach, que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Shabbat Shalom.